Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la règle R1 qui constitue une référence essentielle pour la conception, l'installation et la maintenance des systèmes d'extinction automatique par sprinkler. Les sprinklers jouent un rôle fondamental dans la sécurité incendie des bâtiments. Leur objectif principal est de détecter et de maîtriser un départ de feu dès ses premières minutes, afin de limiter sa propagation et de réduire les risques pour les personnes, les biens et les activités. Les objectifs de la règle R1. La règle R1 définit l'ensemble des exigences techniques et de sécurité nécessaires pour garantir qu'une installation sprinkler soit fiable, efficace et adaptée aux risques incendie réels du bâtiment. Elle s'applique notamment aux bâtiments industriels, commerciaux, de stockage et à certains établissements tertiaires en fonction de leur niveau de risque. Principe de fonctionnement d'un système sprinkler. Pour comprendre la règle R1, il est essentiel de suivre le parcours logique de l'eau depuis sa source jusqu'à sa diffusion par les têtes de sprinkler. Cette approche permet de décomposer le système sprinkler en ses composants fondamentaux et de comprendre comment chaque élément contribue à un ensemble cohérent, fiable et efficace en cas d'incendie. Le parcours commence par les sources d'eau, principales ou de secours, qui garantissent la disponibilité du débit et de la pression nécessaires. Elle est ensuite acheminée vers les pompes, chargées d'assurer une alimentation continue et suffisante même dans des conditions extrêmes. Elle transite ensuite par les postes de contrôle qui permettent la surveillance, l'isolement et la commande du réseau en toute sécurité. Le réseau de canalisation distribue alors l'eau à l'ensemble des zones protégées, selon un dimensionnement précis défini par la classification du risque. Enfin, l'eau est libérée par les têtes de sprinkler qui se déclenchent individuellement sous l'effet de la chaleur directement au niveau du foyer d'incendie. Ce cheminement illustre la logique de la règle R1, une protection progressive, maîtrisée et parfaitement coordonnée depuis l'origine de l'eau jusqu'à l'extinction du feu. La règle R1 classe les bâtiments en différentes catégories de risques tels que risque faible, risque ordinaire, risque élevé. Cette classification est déterminante car elle conditionne la densité d'arrosage, la surface de calcul, le type de sprinkler et les besoins en alimentation en eau. Une analyse correcte du risque incendie est donc une étape essentielle du projet. En effet, un système sprinkler ne peut être efficace que si sa source d'eau est disponible, fiable et correctement dimensionnée. C'est pourquoi la règle R1 impose des exigences strictes concernant les sources d'eau afin de garantir une protection continue en cas d'incendie. On distingue plusieurs types de sources d'eau. Le point de départ de tout système sprinkler fiable est son alimentation en eau. La source simple correspond à une seule alimentation, comme le réseau public, à condition qu'elle présente un niveau de fiabilité élevé. La source double repose sur deux sources indépendantes, appelées source A et source B. Chacune d'elles doit être capable de fournir 100% des besoins du système, assurant ainsi une redondance totale. La source unique assistée combine une source principale avec une source de secours de capacité réduite, généralement prévue pour une durée limitée, par exemple 30 minutes. La règle R1 définit également des points clés essentiels. La fiabilité impose que la continuité du service soit assurée avec une interruption maximale très limitée dans le temps. La capacité de la source doit permettre d'alimenter le système pendant une durée définie en fonction de la classe de risque du bâtiment. Enfin, les sources d'eau peuvent provenir de différents moyens tels que les réseaux publics, les réservoirs dédiés ou encore des sources naturelles considérées comme inépuisables. Dans un système sprinkler conforme à la règle R1, l'eau ne suffit pas, encore faut-il la mettre en mouvement. C'est précisément le rôle des groupes motopompes, véritables moteurs du dispositif de protection incendie. Les pompes garantissent que l'eau atteigne les sprinklers avec la pression et le débit exigés par le calcul hydraulique, quelles que soient les conditions d'exploitation du site.
Première exigence essentielle, la performance hydraulique. Selon la règle R1, le groupe de pompage doit être capable de fournir 140% du débit nominal tout en maintenant au moins 70% de la pression nominale. Cette marge garantit l'efficacité du système même en situation défavorable. Deuxième exigence, le démarrage automatique. Dès qu'une chute de pression est détectée dans le réseau, la pompe principale démarre sans intervention humaine, assurant une réaction immédiate en cas d'incendie. La règle R1 impose également une source d'énergie fiable. Les motopompes diesel doivent disposer d'une autonomie minimale de 3 heures en risque ordinaire ou 4 heures en risque élevé. Les électropompes, quant à elles, nécessitent une alimentation électrique secourue. Enfin, la pompe jockey joue un rôle discret mais fondamental. Elle maintient la pression du réseau et évite les démarrages intempestifs des pompes principales, prolongeant ainsi leur durée de vie. Dans un système sprinkler conforme à la règle R1, le poste de contrôle joue un rôle central. Il permet de détecter un débit d'eau, déclencher l'alarme et diriger l'eau vers la zone sinistrée. Chaque zone protégée dispose de son propre poste de contrôle. Le poste de contrôle constitue l'interface entre le réseau de canalisation et le système d'alarme incendie. Il réagit automatiquement dès qu'un ou plusieurs sprinklers se déclenchent. Tout d'abord, la vanne d'arrêt principale permet d'isoler la zone pour les opérations de maintenance ou d'essai sans impacter l'ensemble de l'installation. Le cœur du poste est le clapet d'alarme. Il s'ouvre dès qu'un sprinkler fonctionne, laissant passer l'eau vers le réseau de distribution. Le passage de l'eau entraîne alors la turbine d'alarme hydraulique, comparable à un moulin à eau, qui déclenche une alarme sonore mécanique. En parallèle, les pressostats détectent la variation de pression et transmettent un signal électrique à la centrale d'alarme incendie ou au système de supervision. Les manomètres placés en amont et en aval du clapet permettent de contrôler en permanence la pression du réseau. Selon le risque et l'environnement, la règle R1 distingue plusieurs types de postes. Sous eau, le plus courant, à action immédiate, sous air, utilisé en zone exposée au gel, et à préaction avec double détection pour les zones très sensibles comme les salles informatiques ou les musées. Le stockage de marchandises représente l'un des risques incendies les plus complexes dans les bâtiments industriels et logistiques. Pour y répondre, la règle R1 utilise une classification spécifique appelée HHS, High Hazard Storage. Cette approche permet d'adapter précisément la protection sprinkler à la nature des produits stockés et à leur mode de rangement. La règle R1 distingue 4 catégories de marchandises. Catégorie I, des produits incombustibles généralement stockés sur palettes bois, comme les produits métalliques. Catégorie 2, des produits peu combustibles, par exemple des produits alimentaires conditionnés en caisse. Catégorie 3, des matériaux combustibles courants, tels que le bois, le papier ou certains plastiques. Catégorie 4, les marchandises les plus dangereuses, incluant les plastiques expansés ou non, ainsi que le caoutchouc. En parallèle, la règle R1 définit plusieurs configurations de stockage appelées ST. ST1 correspond au stockage en masse ou sur palettier sans table pleine. ST2 et ST3 concernent le stockage sur étagère avec table pleine ou grillagée. ST4 désigne les palettiers à accumulation de type drive-in, particulièrement contraignants en cas d'incendie. Enfin, ST5 et ST6 s'appliquent aux produits spécifiques comme les bobines de papier ou les pneus. Point essentiel à retenir, ce n'est jamais un seul critère qui définit la protection. C'est la combinaison entre la catégorie de marchandises de I à IV et la configuration de stockage de ST1 à ST6 qui détermine la stratégie sprinkler exigée par la règle R1. Pour protéger efficacement les zones de stockage, la règle R1 repose sur un principe fondamental: adapter le système sprinkler à la densité du risque, à la surface à couvrir et, si nécessaire, à la hauteur de stockage. Pour un risque HHS donné, la conception s'appuie sur un couple densité-surface. Plus la hauteur de stockage augmente, plus la densité d'eau requise doit être élevée. C'est ce que montre la courbe. La demande en eau augmente avec la hauteur et la dangerosité des produits stockés.
La densité d'eau, exprimée en millimètres par minute, correspond à la quantité d'eau appliquée par mètre carré et par minute. Elle augmente lorsque le stockage est plus haut ou lorsque le risque incendie est plus sévère. La surface d'application représente la surface théorique sur laquelle le système doit être capable de fournir cette densité. Pour les stockages à haut risque, dit HHS, cette surface est généralement de 260 à 300 mètres carrés, conformément à la règle R1. Par exemple, un stockage HHS catégorie 3 d'une hauteur de 7 mètres peut nécessiter une densité de 12,5 mm par minute appliquée sur 260 mètres carrés. Cependant, lorsque la hauteur de stockage dépasse certaines limites, typiquement au-delà de 12 mètres, ou lorsque la configuration des rayonnages est spécifique, les sprinklers installés uniquement au plafond deviennent insuffisants. Dans ce cas, la règle R1 impose l'intégration de sprinklers inter-rayonnage, dit INRAC, installés directement dans les rayonnages afin d'attaquer le feu au plus près de sa source avant sa propagation verticale. En résumé, la protection des stockages repose sur une analyse rigoureuse du risque, un dimensionnement précis en densité et surface, et, lorsque nécessaire, sur l'ajout de sprinklers inter-rayonnage garantissant une protection conforme, efficace et maîtrisée selon la règle R1. Abordons maintenant un aspect critique de la protection des entrepôts, le positionnement des sprinklers inter-rayonnage. Pour que l'eau atteigne le cœur du foyer malgré les obstacles du stockage, l'efficacité repose sur un positionnement millimétrique, régi par des règles de géométrie strictes. Analysons d'abord les règles de positionnement vertical. Le principe est de protéger chaque niveau de stockage inférieur. On observe que la distance entre le haut du stockage et le premier niveau de tête est limitée à 1,20 m, tandis que l'espacement vertical entre deux niveaux de sprinkler ne doit généralement pas excéder 4 mètres. Notez également l'usage possible de barrières horizontales, comme des plattelages pleins, qui servent à canaliser la chaleur pour accélérer le déclenchement des têtes. Passons aux règles de positionnement horizontal. Deux options s'offrent à nous pour l'implantation dans les allées longitudinales. L'option 1 consiste à aligner les têtes au centre de l'allée. L'option 2 propose un montage en quinconce de part et d'autre de la lisse centrale pour une couverture plus diffuse. Enfin, un point de vigilance majeur. Un dégagement minimum de 150 mm doit être maintenu autour de chaque tête pour ne pas entraver la formation du jet. Le respect de ces distances est le seul garant que l'eau pénètre réellement au cœur du rack en cas de sinistre. La tête de sprinkler est à la fois l'élément de déclenchement et le diffuseur final de l'eau. Le choix de ces caractéristiques constitue la dernière étape critique de la conception d'un système sprinkler conforme à la règle R1. Chaque tête est équipée d'un élément thermosensible qui réagit à la chaleur dégagée par un incendie. Lorsque la température de déclenchement est atteinte, l'ampoule se rompt et libère l'eau. En plan, chaque sprinkler doit couvrir une surface maximale définie en fonction du risque. Par exemple, 21 mètres carrés par tête en risque faible, 12 mètres en risque ordinaire et 9 mètres en risque élevé. Cette surface se traduit par une distance maximale entre sprinklers, qui est typiquement de 4,6 mètres en disposition régulière. Au-delà, la couverture n'est plus assurée. À l'inverse, une distance minimale doit être respectée entre deux têtes afin d'éviter le phénomène de refroidissement mutuel, appelé cold soldering, qui pourrait empêcher le déclenchement d'un sprinkler. La distance entre un sprinkler et un mur correspond généralement à la moitié de la distance maximale autorisée entre deux têtes afin de garantir une protection homogène jusqu'aux parois. Mais l'implantation ne se limite pas au plan horizontal. La position verticale est tout aussi déterminante. Par rapport au plafond, le déflecteur du sprinkler doit être installé dans une plage de distance précise afin d'assurer une diffusion correcte du jet d'eau. Un positionnement trop haut ou trop bas dégrade l'efficacité. Les obstacles tels que les poutres, gaines ou structures métalliques peuvent créer des zones d'ombre non atteintes par l'eau. La règle R1 impose alors des distances minimales aux obstacles ou l'ajout de sprinklers complémentaires pour compenser ces zones non protégées. La performance d'un système sprinkler ne dépend pas uniquement du débit ou du type de tête utilisée. Elle repose tout autant sur une implantation précise, parfois à quelques millimètres près. C'est pourquoi la règle R1 définit des règles strictes d'espacement et de positionnement.
En plan, chaque sprinkler doit couvrir une surface maximale définie en fonction du risque. Par exemple, 21 mètres carrés par tête en risque faible, 12 mètres carrés en risque ordinaire et 9 mètres carrés en risque élevé. Cette surface se traduit par une distance maximale entre sprinklers qui est typiquement de 4,6 mètres en disposition régulière. Au-delà, la couverture n'est plus assurée. À l'inverse, une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre deux têtes afin d'éviter le phénomène de refroidissement mutuel appelé cold soldering qui pourrait empêcher le déclenchement d'un sprinkler. La distance entre un sprinkler et un mur correspond généralement à la moitié de la distance maximale autorisée entre deux têtes afin de garantir une protection homogène jusqu'aux parois. Mais l'implantation ne se limite pas au plan horizontal. La position verticale est tout aussi déterminante. Par rapport au plafond, le déflecteur du sprinkler doit être installé dans une plage de distance précise définie par la règle R1 afin d'assurer une diffusion correcte du jet d'eau. Un positionnement trop haut ou trop bas dégrade l'efficacité. Les obstacles tels que les poutres, gaines ou structures métalliques peuvent créer des zones d'ombre non atteintes par l'eau. La règle R1 impose alors des distances minimales aux obstacles ou l'ajout de sprinklers complémentaires pour compenser ces zones non protégées. Passons maintenant à une alternative puissante pour la protection des entrepôts, les sprinklers ESFR ou Early Suppression Fast Response. Contrairement au système classique, l'ESFR ne cherche pas seulement à contrôler l'incendie pour limiter sa propagation, mais bien à le supprimer, c'est-à-dire à l'éteindre totalement dès son apparition. Observez la partie gauche de l'image. Dans une approche de contrôle, on utilise souvent des sprinklers interrayonnage situés au cœur des racks. C'est efficace, mais l'installation est complexe et coûteuse. À droite, l'approche ESFR modifie la donne. Grâce à une technologie de pointe située uniquement en toiture, on peut souvent s'affranchir de ces réseaux interrayonnage, libérant ainsi l'espace de stockage. Son secret réside dans deux facteurs clés. D'abord, une réponse ultra rapide grâce à un élément thermosensible de haute précision. Ensuite, un débit massif. Avec des facteurs K très élevés, le système projette de grosses gouttes d'eau capables de traverser la colonne de fumée ascendante pour frapper directement le foyer. Attention toutefois, cette puissance impose des contraintes strictes. La hauteur du bâtiment, la pente du toit qui doit être inférieure à 10% et l'absence totale d'obstacles sous les têtes sont des paramètres critiques. En résumé, l'ESFR est une solution de haute performance qui exige un calcul hydraulique rigoureux et des canalisations de grand diamètre pour garantir une efficacité maximale. Une installation parfaite sur le papier doit le rester dans le temps. La règle R1 impose pour cela un cadre de maintenance extrêmement rigoureux. Tout commence par les essais de réception. On vérifie l'étanchéité par un essai hydrostatique, les performances réelles des pompes et le bon fonctionnement de toutes les alarmes. C'est ici qu'est délivré le certificat de conformité R1. Sous la responsabilité du propriétaire, un programme hebdomadaire et mensuel assure le suivi des niveaux, le test de démarrage des pompes et l'inspection visuelle des postes de contrôle. Enfin, chaque année, un installateur certifié réalise une inspection détaillée de tous les composants pour garantir que le système sera opérationnel le jour où on en aura besoin. En conclusion, la règle R1 constitue un cadre complet, cohérent et structuré pour la conception et la mise en œuvre des systèmes sprinklers. Elle repose sur une approche globale intégrant la source d'eau et le groupe de pompage, indissociables pour garantir un débit et une pression fiables, ainsi qu'un poste de contrôle, véritable cerveau hydraulique du réseau, chargé de surveiller, alerter et commander l'eau en cas d'incendie. La performance du système dépend également d'une analyse rigoureuse du risque, notamment à travers la classification des stockages et l'analyse HHS, étape clé pour éviter toute protection inadaptée. Cette analyse conditionne le dimensionnement en densité et surface et, lorsque nécessaire, l'intégration de sprinklers interrayonnage afin d'attaquer le feu au plus près de sa source.
Enfin, l'efficacité réelle d'un système sprinkler repose sur un respect strict des règles d'implantation, espacement maîtrisé, distance aux murs, aux plafonds et aux obstacles, ainsi que sur une sélection adaptée des têtes de sprinkler en fonction de la température de déclenchement, du facteur K et du type de diffuseur. C'est cette cohérence d'ensemble, depuis la source d'eau jusqu'à la tête de sprinkler, qui garantit une protection incendie conforme, efficace et maîtrisée selon la règle R1. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour découvrir davantage de contenu sur la sécurité incendie. Vous souhaitez recevoir la règle R1 version 2020? Commentez simplement avec votre adresse email et nous vous l'enverrons directement.